je quitte le gîte L'Imprévu, qui est situé à la fois à côté d'une cathédrale, non pas une cathédrale, mais une église, et une école. Fait que le matin, tu te réveilles au bruit des enfants qui s'amusent dans la cour. C'est très original. Alors je quitte donc Saint-Alban de Limagnole pour Aubrac, quelque chose Aubrac, ça va me revenir. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres. C'est plus que la dernière fois, que hier. Alors je m'en vais vers Aumont-Aubrac. Alors c'est l'arrivée dans l'Aubrac, une des plus belles régions de mon périple. Et la spécialité de cette région-là, c'est l'aligot. Qu'est-ce que l'aligot? Ceux qui ne connaissent pas ça, ben, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. C'est un fromage, un mélange de fromage et de pommes de terre. Ils font une sorte de mélange. Alors avec la pomme de terre et un fromage du pays, je ne sais plus lequel, et ça fait un genre de pâte, comme une genre de purée, mais c'est pas de la purée de pommes de terre parce que tu as mélangé ça avec du fromage qui est un liant. Donc c'est ça l'aligot. Et c'est une des spécialités du coin de l'Aubrac. Alors probablement que dans un des gîtes où il y a le repas compris, ben, ça se peut qu'ils servent ce fameux aligot. Alors voici les étapes. Vous voyez, Père en Aubrac, c'est là que je m'en vais, 14 km. Ah ben, c'est pas si loin que ça. Hein. Naspinal, ça c'est l'addition des kilomètres. C'est une autre étape. Aubrac, Saint-Côme-d'Olt, c'est un endroit où je vais dormir. Espalion. Conques, comme vous pouvez voir, aussi je vais dormir là, mais c'est souvent là où les Français arrêtent. Il y aura beaucoup moins de monde après Conques. Et évidemment, là où l'Espagne commence, c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port, le dernier village français, jusqu'à Puis là, c'est toute l'Espagne que tu traverses, le nord de l'Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est à 1450 km d'ici. Alors, il m'est arrivé une chose incroyable, une belle chose à l'instant. Je viens de croiser un YouTuber, un gars qui fait de la vidéo comme moi, là, comme vous écoutez, et que je suis assidûment avec, c'est un compagnon qui s'appelle Pierre Aventurier, son canal, avec Toff Aventurier. Et là, je le vois. Dire sa barbe, il y a une barbe assez spéciale, un peu viking, et je regarde, je l'observe, et bien, pardon, il y avait un moustique qui me dérangeait, ça n'a rien à voir avec les maringouins du Québec, et donc je disais, je suis allé je dis, est-ce que vous êtes Pierre? Il dit, ah ben oui, et on a parlé un petit peu de leur périple que j'ai suivi assidûment au Japon, en Italie, un peu partout. Alors, m'attendez pas à le voir. Alors, je vais faire un petit cours rapide, un court sur l'Aubrac, qui est peut-être, pour moi, la plus belle région qu'on traverse. On commence, c'est ça qui est bien pour tous les marcheurs, c'est la première région qu'on traverse, donc on est tout de suite impressionné par l'Aubrac. Alors, l'Aubrac, en fait, c'est un plateau qui a été créé par une immense coulée de lave. Et quand je dis immense,
C'est immense. Vous pouvez imaginer. Alors cette immense coulée de lave est devenue du basalte. Et ce basalte a créé des terres de pâturage. Alors c'est pour ça que vous allez croiser sur le chemin de l'Aubrac, sur ce plateau plein de vaches qui broutent cette herbe de pâturage créée par cette immense coulée de vaches. On évalue à peu près 50 000 têtes de vaches d'Aubrac qui sont particulières, qui sont homologuées, comme on dit, protégées par un statut de produit régional, la vache, qui est facilement reconnaissable. Je vais vous la filmer à quelques reprises pour que vous familiarisez. Elle est très jolie et je vous l'ai déjà d'ailleurs filmée, mais elle est vraiment, c'est vraiment une belle vache. Alors je suis dans une halte, ça s'appelle le gîte Les Saints-Pas, beau jeu de mots, aux Estrettes, au village des Estrettes. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est la mi-étape. C'est le village du mi-chemin, si on veut. Et je veux juste revenir sur la spécialité de la région, qui est l'aligot. Je disais que c'était à base de patates, de pommes de terre et de fromage. Mais je n'avais pas dit... Là, dans mes recherches, j'ai découvert quel fromage. Alors, c'est un fromage du coin, évidemment. C'est la fourme d'Ambert. C'est la fourme d'Ambert qu'on mélange avec les pommes de terre pour faire le fameux aligot. Alors, vous voyez ici, à la grange de Bigoz, vous avez comme repas l'aligot de l'Aubrac. Alors, il précise parce que les gens veulent goûter à ça. Alors, c'est une occasion pour les gens de découvrir ça. Alors, la rivière qui traverse le village des Estrettes, que je passe à l'instant, c'est la Truyère. Alors, rivière, il faut bien faire la différence avec les rivières du Québec et les rivières en France qui sont beaucoup plus petites. Pour nous, c'est des petits cours d'eau. Vu que le Québec est un pays d'eau. Voici des beaux spécimens de vaches d'Aubrac en plein dîner. Ce qui est particulier dans l'Aubrac, c'est que les clôtures sont faites pas de bois pour tenir les barbelés, mais de pierre. C'est tellement une terre de pierre. Hein, c'est comme je disais, c'est de la lave qu'ils ont mis des poteaux de pierre. C'est vraiment très spécial. Vous voyez? C'est de la pierre. Il y a des poteaux de bois aussi, mais ce qui reste, comme c'est indestructible, la pierre, ben, s'en sert. Alors, c'est mon étape finale au mont Aubrac pour aujourd'hui. Et j'en suis content parce que il fait chaud, hein? Marcher sous la grosse chaleur, t'es fatigué. Je peux dire que la chaleur comme c'est là c'est très chaud là. On parle de plus de 30 degrés. Et encore on n'est pas l'après-midi, on commence l'après-midi et ça va se réchauffer encore plus. Moi je suis content, j'ai fini. Mais quand il fait chaud comme ça double l'énergie, l'effort. Ça veut dire que ça vous demande 2 fois plus d'effort pour faire la même distance. À cause que le corps doit pas s'hydrater, mais oui, s'hydrater en buvant de l'eau, mais il doit s'aérer. Il faut s'oxygéner parce qu'il a très chaud. Alors j'aime beaucoup les sculptures
ici dans le village au mont Aubrac. Regardez, c'est une vache pèlerine avec le coquillage et son sac à dos. Pas pire, hein? Alors, je suis très chanceux pour 15 €. Je vous dis bien 15 €. J'ai une chambre à moi tout seul. En fait, c'est une chambre pour deux, mais il m'a dit que je serais tout seul. Tant mieux, merci, merci de sa part, le patron. Et voici, alors j'ai une belle vue. Bon, ça vaut 15 €, là, faut pas, les lits, c'est très, comme vous pouvez voir, c'est pas la dernière mode, mais c'est comme une chambre individuelle. Et regardez, j'ai une vue sur la place centrale, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. C'est pas joyeux, mais c'est le cœur de la ville. Alors je termine aujourd'hui mon étape et vous souhaite à la prochaine et ça me fait toujours plaisir de vous recevoir dans mon voyage.